Bonjour et bienvenue sur Curiosité d'artiste. Merci. Au Théâtre de la Ville de Valence. Vous venez présenter votre pièce Pompe funèbre Bémo. Vous êtes la metteuse en scène. C'est ça, Sylvia. exactement. On va présenter aussi Eva qui a aidé à la mise en scène sur une idée originale, je crois. On a écrit le squelette du spectacle ensemble. Nous avons Brock, Oui, bonjour à tous. donc comédien sur cette pièce, et Delry, Oui, bonjour à vous aussi, et comédien sur la pièce aussi. Pompe funèbre Bémo, donc un Une thème. belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie. Voilà, Alors. c'est le titre complet. Ah oui. Pourquoi cette idée de pompe funèbre Pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur ce sujet? Alors en fait, tout est parti sur après l'enterrement de mon grand-père. Comme malheureusement beaucoup de gens, j'ai fait pas mal d'enterrements dans ma vie, assez tôt et assez nombreux. Et lors de l'enterrement de mon grand-père, je me suis plutôt très bien entendu avec le conseiller funéraire qui avait en charge les obsèques. Et les obsèques se sont pas très très bien passées. Il y a eu une embrouille familiale qu'on retrouve d'ailleurs dans la pièce. Et quand je me suis excusée auprès du conseiller funéraire, il m'a dit « Oh, vous inquiétez pas, je vois bien pire tous les jours ». Et ça a été le début de tout. Je me suis dit « Mais qui sont ces gens ? Comment c'est possible de voir pire tous les jours ?» Et puis vraiment, ça a été un déclic. un déclic. Voilà, moi, j'avais envie d'écrire une comédie, j'avais envie de monter une comédie. La compagnie existe depuis longtemps, elle existe depuis 20 ans. Et on n'est pas très comédie, normalement, dans notre parcours. D'accord. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut rire de la mort ? Voilà. Et donc, moi j'ai vu la pièce hier, on peut en rire, mais c'est vrai que je pense que là vous parlez aussi des croque-morts et exactement de ce que vivent eux au quotidien. Donc c'est quelque chose que nous on ne connaît pas et qu'on va découvrir dans la pièce. Et tout ça après ça part et ça devient une vraie comédie. Vous arrivez complètement à nous faire partir dans ce délire que la mort et puis comment vous accueillez les gens et bon, on va pas trop en raconter parce qu'il faut laisser le suspense au public. Voilà. En tout cas, si on vient voir la pièce, on rigole, mais aussi on apprend plein de choses et on se rend compte à quel point ce métier n'est pas un métier facile. Vous avez coécrite cette pièce depuis il y a combien de temps ? Alors avec Eva, on a commencé le travail de documentation en 2015. Voilà. Moi, je suis partie en écriture pendant l'été 2015. Elle est finie d'écrire depuis septembre 2015 à peu près, mais le temps de monter la production, parce que c'est un spectacle qui coûte cher, il y a un très gros décor, enfin voilà, il y a de la musique. Vous avez fait beaucoup de recherches justement pour nous donner tous ces détails. Exactement, qu'on peut-être va je vais laisser suivre Eva en tout au parler long de la d'ailleurs du pièce. travail de documentation. Alors ouais, dans un premier temps, donc Sylvia m'a proposé de faire avec elle la recherche documentaire. Donc au début, j'étais un petit peu effrayée par le sujet et rencontrer les gens des pompes funèbres que je connaissais pas du tout. Et ça a été vraiment un travail d'investigation en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a regardé des documentaires sur les métiers de la mort, sur voilà les différents rites à travers le monde et aussi donc en Europe. Et puis on a été frappé à une boutique, à la porte d'une boutique de pompes funèbres. Et très vite, les gens ont été très ouverts, nous ont parlé de leur métier. On a rencontré des gens passionnés par leur métier et très drôles, qui avaient beaucoup de recul sur les choses. Je pense qu'il faut, parce que c'est vrai que c'est quand même, ils côtoient tous les jours des gens à la fois qui ont perdu quelqu'un et des gens qui sont morts. Donc c'est vrai qu'ils ont sûrement une autre vision qu'on peut avoir nous justement de la mort et de ce qui se passe au moment où ils accueillent les morts, parce qu'ils les respectent énormément. Et ça, on le ressent énormément au début de la pièce. Pompe funèbre Bémo, une belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie. Stagiaire, madame. Eh oui, Jean. Nous accueillons dans 2 jours la fille du directeur de la banque. Elle sort de l'EPM, l'école des professions mortuaires. École très réputée. Une balle en pleine tête, c'est triste. C'est pas triste, c'est sale. Alors qu'une bonne électrocution aurait aussi bien fait l'affaire. Mais non, voilà, un suicide propre et net. Mais non, on choisit d'en foutre partout. Et qui est-ce qui nettoie ? C'est Jean. Elle subit, sans broncher, avec professionnalisme et dignité, les choix nombrilistes d'un amoureux transi qu'on fait par l'orgueil. Oh, mais excusez, madame Bémon, j'avais pas pris la mesure, moi. J'aime la mort du même amour que la vie parce qu'elles ne font qu'un. Mais oui, bien sûr. Putain, je dois voir Madame Bémo À quel sujet, je vous prie ? pour le stage. Nous continuons notre visite par le funérarium. L'accès des visiteurs donne directement sur la rue. Ces derniers peuvent donc se recueillir sur le corps des défunts en toute discrétion, sans avoir à passer par la boutique. Le funérarium est composé de 3 petits salles. Je trouve que vous faites du super taf. Mais je trouve qu'ici c'est super triste et pas fun du tout. Franchement, ça donne pas envie de mourir. Mais tant mieux. Quel mot choisir face à la
perte de l'être aimé. Comment effectuer un creusement avec une seule pelle? Comment faire signer un devis de 7500 € à une maman rongée par le chagrin? Comment faire entrer une femme de 140 kilos dans un four crématoire sans enlever les poignets? Voilà notre métier, mademoiselle. Des questions intolérables pour le commun des mortels auxquelles nous devons répondre avec respect, éthique, discrétion et dignité. Oh yes, a great event! Yes, see you tomorrow. Thank you, sir. Bye bye. Bon, les fiottes, on arrête de pleurer, on a du taf à mort. Justement. Maintenant, il faut lâcher des femmes. Non, je suis pas prêt. Ils ont bien en main la trousse à pharmacie. Sous prétexte qu'ils sont ils se permettent de te les bienvenue. C'est pas le moment. Toutes mes félicitations. Et vous n'êtes pas digne de l'entreprise Clément. On va faire le buzz. Je porte un toast au succès de ces obsèques. Et vive la mort! Et vive la mort. Putain de métier. Le début de la pièce a été très lente, moi je trouvais, mais je trouve que c'est bien pour vraiment comprendre cet univers. C'était essentiel, c'est-à-dire la pièce est construite comme c'est un vrai vaudeville. Moi, je voulais que ce soit un vaudeville. Je voulais qu'on soit vraiment dans du théâtre de boulevard et retrouver la vraie tradition du théâtre de boulevard avec des portes qui claquent. Je crois que ça c'est plutôt réussi. Ça passe très très bien. Voilà, il y a des portes partout. Surtout dans un décor de pompe funèbre. Dans un décor de excellent. pompe funèbre, voilà. Ouais. C'est vraiment du théâtre de boulevard. Et comme toute pièce de théâtre de boulevard, il y a une scène d'exposition. Oui. Voilà, il faut exposer la situation et là, il fallait embarquer les gens dans ce vocabulaire. C'était nécessaire pour vraiment qu'on ressente, qu'on ait c'est pas l'ambiance. possible. Il faut savoir ce que c'est qu'un soin de conservation, un soin de présentation. Il faut avoir tout le vocabulaire pour pouvoir à un moment être embarqué Exactement. dans ce qui leur arrive et dans tous les quiproquos qui leur arrivent. Donc c'est une vraie scène d'exposition qui nous fait rentrer justement sur qui sont ces personnages, qui nous font rentrer dans le vocabulaire, c'est quoi le quotidien mortuaire d'une entreprise de pompe funèbre. Et puis après, on laisse place au quiproquo et on se laisse embarquer par cette histoire un peu folle. Voilà. On va parler avec Brock. Donc Brock, vous êtes comédien sur cette pièce. Oui, absolument, oui. Vous êtes un croque-mort. Voilà, je suis le croque-mort employé par cette société familiale. Voilà, je travaille dans l'entreprise depuis des années et donc je suis un peu l'homme à tout faire. Et comment vous êtes rentré justement dans ce rôle un peu particulier ? Vous avez rencontré beaucoup de croque-morts avant ou non? Vous avez trouvé l'inspiration rapidement? Delry et moi, non. On a rencontré personne jusqu'à ce qu'on commence. D'accord. D'ailleurs, la première expérience a été très drôle puisque la première lecture s'est faite dans un crématorium devant 80 croque-morts. Et nous, on a complètement découvert l'univers. Oui. Les filles nous en avaient parlé un peu au fur et à mesure, mais on a complètement découvert. Bon, moi, j'avais un peu une approche parce que mon papa a été croque-mort pendant une année de sa vie, à la fin de sa carrière. Donc j'avais à peu près la même réaction que tout le monde quand les croque-morts annoncent leur métier, quand on leur pose la question. Quand mon père revenait avec le camion, je disais écoute, va prendre une douche peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'avais une approche un peu bizarre. D'idées reçues en fait. On a énormément d'idées reçues sur ce métier qui nous concerne tous. Bien sûr. Et donc, j'avais des appréhensions, un peu comme Eva, j'avais des appréhensions. Je me disais, oh là là, on va parler de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et puis, en fait, le rôle est en or, donc... vous vous amusez, en fait, en croque-mort. Je m'amuse énormément. Et puis, comme on a la chance aussi de faire pas mal de représentations pour les professionnels des pompes funèbres, ils viennent souvent nous dire, oh là là... c'est exact, je retrouve un tel ou je retrouve un collègue. Oui, d'ailleurs, dans la pièce, il y a plein de moments où ça rit. Et nous, on rit pas, le public, on va dire lambda, mais on entendait plein d'autres personnes rire sur des scènes où moi, je comprenais pas pourquoi ils rigolaient. Et en fait, j'ai compris après quand ils sont levés parce qu'ils étaient croque-morts. Oui. Ils avaient demandé et c'est vrai qu'on se dit, ah oui, d'accord, ça doit leur rappeler un quotidien. Et nous, pour nous, enfin, ça voulait... Dans certaines salles, on a des éclats de rire à ces endroits-là, dans les salles tout publiques. Et on sait qu'on a des croque-morts dans la salle. Oui. Donc c'est assez rigolo. C'est vrai que le coup du parfum, là, vous passez votre temps à parfumer, je dis, ouais, pourquoi ça les fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Et c'est vrai que je me suis dit, bah voilà, dans leur quotidien, ça doit vraiment leur rappeler quelque chose. La mort, ça sent, voilà, faut le savoir, ça sent. donc voilà, donc ça leur rappelle, ils ont parfois l'odeur dans le nez, ils nous le disent souvent, donc voilà. Donc ça peut pas faire rire quelqu'un qui connaît pas le métier, mais... Voilà, mais il y en a qui ont rigolé, donc il y en avait hier soir. Et donc, est-ce qu'on peut parler aussi de votre personnage?
Monsieur Père Réussite, alors lui, c'est pas un croque-mort. Oui, Non, exact, non, exact. lui en fait, il fait partie des murs, mais différemment, parce que c'est le client fidèle Ouais. de la boutique. Donc, Il vient tous les jours, hein. Il passe tous les jours, sauf s'il a un rendez-vous à l'hôpital, parce qu'il est un petit peu malade. Ouais. C'est pour ça qu'il passe souvent à la boutique. Mais je prépare mes obsèques, et plutôt dans la bonne humeur, et je m'attache plutôt à cette boutique et à ce personnel-là. En fait, je crois que C'est une petite famille hein, aussi au bout d'un moment. En fait, hein. c'est Ouais. la famille. Il habite juste en face, et c'est sa famille à lui, en fait. Ouais. Donc, il se sent bien dans ses murs. Pour la petite anecdote, quand on a eu l'idée de ce personnage, parce que pour moi c'était important qu'on parle des croque-morts, mais on ne pouvait pas parler des croque-morts sans parler de la mort elle-même Oui. et sans parler des clients et des futurs clients. Ouais. Donc il fallait, on a beaucoup pensé au personnage de Preskovic Oui. dans Ouais, Le Père tout à Noël est fait. une ordure, c'est-à-dire cette personne qui arrive et qui est tout le temps là. Et qui insiste, ouais. Et qui prépare, en quand fait, son avec Eva, départ. on est parti sur cette idée de client qui revient tout le temps, préparer ses obsèques, qui est tout le temps là, tous les jours. Quand on a raconté ça au croque-mort avec qui on travaillait à l'époque sur la documentation, on s'est dit c'est peut-être un peu trop. Et tout de suite, ils nous ont dit, je sais plus comment il s'appelait, Monsieur voilà. Tellier. Et on s'est dit, on a le même. Et en fait, il faut savoir que c'est un peu, bizarrement, pour certaines personnes, notamment des personnes âgées, c'est un peu une Oui. MJC aussi, Ouais, ouais. les pompes funèbres. Là, il Mais prépare, c'est hein, c'est ouais, terrible, mais ça paraît terrible, mais souvent ils nous disent, par exemple, comme ils disent aux gens, on est là pour vous, même après, c'est-à-dire quand ils s'occupent des époux et des épouses décédées, l'épouse survivant, il revient très souvent à la maison aux pompes funèbres parce que s'ils n'ont pas de famille ou qu'ils en ont peu, ben, ils y passent tous les jours, ils viennent boire un petit café. On s'imagine pas du tout ça. Toute la vie qu'il y a, qu'il y a autour de ça. Mais il y a vraiment des gens qui passent régulièrement voir les gens des pompes funèbres et des gens qui préparent pendant des années leurs obsèques. Ouais. Et on a l'impression que c'est un peu fou, mais en fait, il n'y a pas une boutique de pompes funèbres qui n'a pas ça. Ouais, il y en a qui aussi veulent un peu se domestiquer un petit peu ce moment qui est Certainement. forcément inéluctable, mais qui à la fois peut-être les rassure. Enfin, c'est difficile de dire ça, mais qui va en fait leur permettre peut-être tranquillement de s'y préparer. Voilà. Et puis ils s'occupent, quoi. Et donc Pérul et Sud s'occupent. Peut-être plus dans le milieu rural qu'en ville, enfin dans les grandes villes, il y nous, a on n'a peut-être pas moins trop le temps, ce rapport-là. Mais effectivement, en campagne, dans les petites villes et les petits villages, les pompes funèbres, c'est vraiment quelque chose de connu et les gens passent la porte plutôt facilement en fait. D'accord. Et donc on va parler de votre rôle, qui est un rôle assez important aussi. Enfin, 4 rôles importants. Mais c'est vrai que vous êtes la directrice, la patronne de ces pompes funèbres. Ouais, Vous essayez de faire tourner la boutique malgré une petite aventure qui vous est arrivée en début de spectacle. Vous vous retrouvez toute seule, votre mari vous a quitté et voilà. Qu'est-ce qui va se passer Et comment on gère ça? Oui. C'est Marie-Christine Bémot que je joue, c'est la 4e génération. Il faut savoir que ça arrive souvent encore dans les pompes funèbres, c'est souvent un travail de famille. Alors de moins en moins, parce que ça c'est grâce notamment à Six Feet Under qui a beaucoup démocratisé le métier, qui a permis aussi de le faire connaître et donner envie aux jeunes générations de le faire. Parce que maintenant c'est devenu plutôt à la mode, figurez-vous, il y a les thanatopracteurs, il y en a beaucoup sur le marché, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les formations de conseillers funéraires. Donc voilà. Mais Comme avant, on dit, vous serez jamais à la retraite, vous le dites bien. Ouais. Jamais au chômage, jamais pardon. au chômage. Vous serez jamais au chômage. Jamais au chômage, évidemment. Et voilà, Marie-Christine Bémot, elle fait partie de cette ancienne génération où on récupère les boutiques de père en fils ou de père en fille. Vous donnez à bout de bras un petit peu cette boutique. Voilà, il va se passer plein de choses. Et voilà, elle le tient à bout de bras et il se passe plein de choses, et notamment l'arrivée de la stagiaire un peu particulière. Alors, on va parler de la stagiaire, justement, qui va nous mettre un petit peu un côté rock à cette pièce de théâtre. Racontez-nous. Bon, je vais pas trop en dire sur le personnage, mais ce que je peux dire, voilà, c'est que c'est une fille qui va être un petit peu perdue, qui va arriver, qui avec une couleur qui dénote complètement avec les autres personnages, avec l'univers en fait de la boutique, et qui va justement apporter le peps, apporter une nouvelle énergie avec aussi son envie et sa vision à elle de la mort aussi, et sa qui est vision fun, de en la fait. mort, mais complètement. Et nouvelle génération qui arrive, c'est trop top, quoi. C'est ça. Avec toutes ces références de la nouvelle génération et tout ce qu'elle peut apporter comme nouvelles choses aussi dans la boutique. Et elle va avoir un second souffle de vie et de bonheur, de joie grâce à la mort. Ah c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était une pièce vraiment. On découvre un univers. En tout cas, quand on vient voir la pièce, on sait de quoi on parle. Au moins, on n'est pas surpris. C'est ça. Et à la fois, on apprend plein de choses. Donc, vous avez des projets à venir dans l'année. Vous étiez à Avignon, je crois, cet été. On était à Parce que je Avignon vous ai cet croisé, été. mais j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Mais On va la rejouer pas très loin.
Oui, alors oui, on va tout en à parler. fait. On va en Ouais, parler à tout à Tournon fait. bientôt. Mais là, on est en tournée encore pendant Donc, 2 vous avez ans. une belle tournée qui arrive. Donc ouais, on a une Super. très belle tournée et là on est parti pour 2 ans encore Waouh, minimum. super. Donc on est content. Je sais pas à combien on est de représentation, mais Ouais, tu c'est très penses très bien. Ah ouais, moi je sais plus en fait, je sais Vous pas. revenez dans la région au mois d'avril. Exactement, le 2 avril on sera à Tournon-sur-Rhône. Très Donc, bien. donc voilà, et puis là dans 10 jours on est à Rueil-Malmaison. Enfin, on se balade un peu Ah, partout. c'est super, hein. Et, Sur un thème, voilà. Puis je pense que c'est vrai que ça nous permet aussi d'aborder ce thème avec humour, et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en fait. Et ben voilà, Donc l'idée, c'est ça. Vous nous enlevez un petit tabou, Voilà, vous nous faites rire de choses qui sont pas les gens ils faciles. sortent du spectacle, ils se sont mariés, puis après ils se disaient toi t'es plutôt inhumation, crémation. Je me dis qu'on a réussi Vous allez notre nous coup, aider, quoi. c'est bien. C'est bien. Vous remplissez votre contrat à fond, quoi. Ouais, c'est ça Très l'idée, bien. quoi. Eh ben merci beaucoup, et puis ce soir je sais que vous jouez à guichet fermé. Et ouais, Voilà. il y en a jusqu'en haut, voilà, dans ce beau ça va théâtre être, ça va de être Valence. super. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci à vous, merci.